et où les policiers ne vont plus, ou alors quand ils y vont avec un dispositif énorme et repartent aussitôt et n'y restent pas. Et ces milieux qui sont imperméables à la justice, à l'ordre républicain et même à la société française dans son ensemble, sont hors de contrôle aujourd'hui. Et c'est déjà un système de justice parallèle, de loi parallèle qui échappe complètement à la République. Ça, il ne faut pas se leurrer là-dessus. Et l'État a tendance à laisser faire parce qu'il sait très bien que les gangs organisés participent de la paix sociale dans ces zones-là, puisque s'il n'y avait pas ces trafics qui rapportent beaucoup d'argent et qui permettent d'organiser un peu les choses, parce que s'il y a insécurité, le trafic va en pâtir, donc on garde quand même une forme de contrôle sur ces quartiers. Donc l'État a tendance à être, on va dire, conciliant avec tout ça. C'est aussi pour ça d'ailleurs que le cannabis ne sera pas régularisé tout de suite, parce qu'on sait très bien ce que ça entraînerait. La criminalité de la drogue se reconvertirait aussitôt dans une autre forme de criminalité bien plus violente et bien plus dommageable. Arthur de Vatrigan. Alors justement, là on a vu depuis quelque temps que les règlements de compte, le trafic n'était plus circonscrit au quartier, allait même dans les centres-villes des moyennes villes. Est-ce que vous pensez justement que ce principe d'État mafieux peut se déployer également dans les centres-villes ou dans les moyennes villes ? C'est-à-dire, à partir du moment où tout le monde reconnaît que l'État est inefficace, on va déléguer sa sécurité à quelqu'un d'autre qui vous la garantit, que ce soit une communauté, que ce soit un État mafieux. Est-ce que c'est quelque chose qui peut arriver ? Ah mais malheureusement, oui. Malheureusement, c'est la pente quasiment fatale. On l'a vu, le débat qui a eu lieu récemment avec ce jeune qui a fait justice lui-même. Sa fille présumée agressée et donc il a rattrapé l'agresseur et s'est vengé lui-même. Ça, malheureusement, on est amené à le voir et à le vivre quasiment tout le temps, puisque il faut se mettre à la place du citoyen qui est victime. S'il se dit que la réponse judiciaire à l'avance sera extrêmement décevante, sans aucune motivation valable, il se dit pourquoi je serai toujours le perdant de ce système ? Pourquoi finalement celui qui va se mettre dans l'illégalité, qui va commettre un crime, un délit, sera traité de manière bienveillante, et pourquoi moi je vais en faire les frais, je vais faire les frais de cette bienveillance directement. C'est très difficile d'apporter une réponse. S'il n'y a pas de justice, malheureusement, forcément, on va vers la justice privée. Alors, il nous reste moins de 2 minutes. Un retour sur, non seulement votre dernier ouvrage, mais la série. Vous annoncez un effondrement, donc. Vous annoncez une société qui se délite, qui se décompose, qui s'ensauvage, qui est de plus en plus barbare. Est-ce que vous est-ce que vous envisagez aussi la possibilité que tout cela n'advienne pas ? Dans l'histoire de France, il y a eu des moments de redressement, des moments de renaissance, des moments de recomposition. Est-ce que tel scénario est aussi possible pour vous ou n'est-ce qu'une espérance vaine ? Alors, tout est possible, évidemment. Toutes les courbes peuvent s'inverser. Moi, j'ai écrit ce livre pour essayer de conjurer le sort, en espérant justement qu'il n'arrive pas. Mais la voie que nous suivons aujourd'hui est celle du chaos. Pour moi, ça c'est très clair. Personne ne semble prendre au niveau de nos responsables, dans l'administration, dans les grands médias, dans ce que j'ai appelé Big Brother, c'est-à-dire cette immense machine qui s'adresse chaque jour à nous du matin au soir. Personne ne semble prendre la mesure du chaos déjà qui règne dans les rues et des conséquences de cette immigration de quantité qui n'a jamais été voulue ni souhaitée et qui n'est encore une fois, pas remise en cause. On a vu récemment ce qu'il en coûte de la remettre en cause. Il y a immédiatement le soupçon qui pèse sur vous, ce fameux chantage à l'extrême droite. Moi, j'avais déjà vécu ça à l'époque de la France Orange Mécanique. D'ailleurs, j'ai disparu des plateaux de télé à cette époque pour ça, parce que parler de l'insécurité et de l'immigration, c'était déjà un blasphème. À partir du moment où on refuse de voir ces problèmes, parce que là, c'est quand même la cohésion du pays qui est en jeu, le capital social de la France est effondré, les Français n'ont jamais eu aussi peu confiance les uns envers les autres. Si on ne met pas ces problèmes sur la table, on va au massacre.